Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, je vais vous faire suivre un audio du colonel Samake, celui-là qui était à Kidal. Oui, il était à Kidal quand les forces françaises, je vous donne la date là où il était à Kidal. Il était à Kidal le 21 mai 2014, quand l'armée malienne était en train de combattre les terroristes, les bandits de MNLA, ceux qui sont soutenus par la France. Il y a un des dirigeants de MNLA qui l'avait appelé pour lui dire que c'est la France qui donne l'instruction de stopper les combats, donc Barkhane, les forces Barkhane, de stopper les combats. Donc la France demande à MNLA d'appeler l'armée malienne pour stopper les combats. Et cet audio existe. Le colonel Samake a répondu de façon brillantissime. Moi, je n'ai pas le numéro du général que vous voulez. Cherchez à appeler l'état-major à Bamako. Ils vont vous mettre en contact avec le général pour pouvoir stopper les combats. Mais pour ma part, je n'ai pas son numéro. Et on a réussi à fragiliser l'armée malienne et il y a eu des embuscades. On a tué des hommes. Il a même dit qu'il y a un officier qui est mort. C'est à partir de 2014 que Assimi Goïta et ses amis, parce que c'était lui le patron de force spéciale, ils se sont énervés. Ils ne peuvent pas accepter qu'on les mate comme ça, on le tue comme ça, alors qu'ils étaient en train de combattre pour leur pays, pour la libération de leur pays. Voilà aujourd'hui, les amis, comment les choses sont changées. Donc, quand les Maliens disent, quand Abdoulaye Diop dit que son pays a les preuves que la France soutient les djihadistes, soutient les terreaux, finance les terreaux, l'aide dans les renseignements, il ne peut pas douter. Les seules personnes qui peuvent douter, c'est des infidèles, des drogués qui sont ici, qu'on les appelle les intellectuels, qui passent le temps à passer sur les chaînes de télévision chez nous en Afrique et qui sont des gens vraiment payés pour venir déstabiliser ou créer du désordre dans notre combat actuel, les amis. Nous n'allons pas accepter cela. Ça a prospéré depuis un bon bout. Aujourd'hui, ça ne va plus prospérer. Les amis, mais avant de vous faire suivre cet audio du colonel Samake, je veux que vous écoutez ceci. C'est très important. Je parle là des Sendwave. Écoutez ceci. C'est important comme message pour vous. Hello, friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinetor, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. Je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave.
Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Voilà, les amis, c'est une information importante. Et là, je vais vous proposer cet audio parce que c'est le colonel Sama qui avait enregistré cela. C'était lui le concerné quand ces rebelles l'appelaient pour lui dire que la France, dont le Barkhane demande de stopper les combats pour laisser fuir les civils. Incroyable, mais vrai, les amis. Je vous suggère donc d'écouter. Comment ça va? Oui, tout va bien. Bon, je vous appelle, mon colonel. J'ai un message à transmettre à votre chef sur place, Oui. le général Dako. Oui. Moi, je n'ai pas son numéro de portable. C'est mon chef à Bamako, Oui. le général Kobalfort, Oui. qui me demande de lui transmettre le message suivant. Mhm. Il souhaite qu'il y ait une trêve entre vous et les combattants du MNLA J'ai pas pour compris. permettre aux civils. Mhm. Mon général à Bamako, le général commande. Oui. Le général Oui. commande Serval. Oui. Demande à votre général, le général Dako, Oui. Sendia adjoint, Oui. qu'il y ait une trêve sur Kidal Oui. pour permettre aux civils de quitter la ville. Parlez. Donc, je ne sais pas comment le transmettre maintenant parce que moi-même, je n'ai pas son numéro. Ok? À moi, D'accord, mon je colonel. son numéro et puis le transmettre, sinon. Hein? D'accord. Voilà. Moi, mon colonel, je vous transmets le message que m'a donné Serval. Mhm. Si vous pouvez lui transmettre le message, Ben, passez par le... sinon, on va essayer par d'autres moyens. Vous passez par l'état-major général Bamako qui va lui transmettre, ok? D'accord. Allez, merci. Très bien. Merci. Je vous remercie, mon colonel. Merci, oui. Merci. Voilà, Je vous en prie. il demande de passer par l'état-major à Bamako pour transmettre ses messages. Voilà donc la trahison de la France. Comment la France a trahi le Mali. Quand le premier ministre Choguel Maïga dit la France les a abandonnés en plein en vol, c'est un understatement. C'est qu'il est tellement élégant. C'est la trahison. La France qui prétend venir combattre le terrorisme au Mali est venue reconforter les terroristes, réconforter les rebelles qu'elle forme, elle arme dans ce pays et vient prétendre oh, les gens, vraiment, on est venu au Mali, quand le pays était divisé, on était en train de faire ci, on a fait ça, nos hommes ont souffert, ils ont fait ceci. Non. Si les hommes étaient arrivés pour endiguer le terrorisme, pour en découdre avec les bandes armées, la France avait toutes les capacités. Mais cette France n'a pas voulu parce que ça profitait à la France. C'est d'utiliser ça comme élément de chantage aux différents gouvernements maliens. C'est pour cette raison que les Maliens ont décidé de les chasser pour combattre les terroristes. Vous voyez aujourd'hui que c'est en train de porter ses fruits. Malgré le fait que la France est en train d'utiliser les différents canaux qu'elle a aujourd'hui pour envoyer les armes à ces gens-là, les renseignements, mais c'est plus fort qu'elle aujourd'hui, les amis. La France est en train de souffrir. Et les armes qui vont arriver aujourd'hui seront capturées et utilisées contre ces mêmes gens-là qu'elle a passé son temps à aider. Donc cette France d'élite, groupuscule de néocons, pas des néocons, des capitalistes sauvages, n'est-ce pas les amis, ont affaire au peuple africain aujourd'hui. Nous sommes debout, nous les regardons dans les yeux, nous les disons stop à cela, nous voulons notre indépendance, la deuxième ou seconde indépendance des pays africains francophones. C'est pas ces histoires d'indépendance politique qu'on a signé des accords bidons avec des gens qui n'avaient pas la compétence de comprendre les enjeux. Aujourd'hui, nous comprenons les enjeux parce que la démographie et toutes ces choses-là nous ont aidés à comprendre aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la galère, vous commencez à vous poser des vraies questions. Et nous avons su qu'on a des niches, on a des opportunités. Nous sommes très riches, mais paradoxalement pauvres parce qu'il y a des gens qui nous maintiennent dans la galère. We can never accept that continues, dear friends. Thank you for watching this on this platform. Stay blessed. Bye-bye.